Ce sont des images qui sont devenues légion au Cameroun. Des camions-citernes de la société camerounaise chargée de la distribution d'eau potable en plein rationnement dans un quartier de la ville de Yaoundé. Ces images, disions-nous, n'émeuvent plus personne, sauf les étrangers bien sûr. Au Cameroun, le phénomène de la vie chère ne se limite pas seulement à la minceur du porte-monnaie ou au coût des produits de première nécessité. Cette vie chère s'étend également à la disponibilité, que dire, la rareté du précieux liquide, l'eau potable. Si on a coutume de dire qu'au Cameroun, lorsque vous avez votre CNI, votre bouteille d'huile et votre bouteille à gaz domestique, alors vous êtes riche, il faudra ajouter désormais dans ce registre de biens précieux et rares de l'eau potable. Oui, le dire est une lapalissade. Les Camerounais nagent en eau sèche depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Et pourtant, le Cameroun possède l'un des premiers réservoirs d'eau souterraine et de surface en Afrique. Selon la FAO, dans le pays, les noms de l'essentiel des départements administratifs sont en général ceux des courants d'eau qui les arrosent. En 2010, le taux de desserte en eau potable était de 33%, selon la Banque africaine de développement, alors qu'au Sénégal, pays sahélien, ce taux était de 98% en milieu urbain et de 82% en milieu rural. En clair, 67% des Camerounais n'étaient pas connectés au réseau d'adduction d'eau en 2010, un pourcentage qui a augmenté de 5% en 12 ans jusqu'en 2022. La pénurie d'eau au Cameroun est due, et il faut le dire, à un déficit d'investissement depuis les années d'indépendance en 1960. En 2005, pour résoudre ce problème, le gouvernement camerounais avait opté pour une solution administrative, à savoir la séparation de la construction des infrastructures attribuées à la Cameroun Water Utilities de la production et de la commercialisation attribuée à la Camerounaise des eaux, sans pour autant apporter une solution à la question de financement. Dans le registre des projets mis sur pied pour sortir les Camerounais de la sécheresse, intéressons-nous au projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, à partir du fleuve Sanaga, dénommé Paépis. Voilà un projet financé à 399 milliards de francs CFA par le gouvernement camerounais, une somme obtenue sous forme de prêt auprès de Exim Bank of China et qui peine à sortir des terres pour étancher la soif des populations de Yaoundé, Soa, Obala, Nkometou, Batenga ou Ndentui. On nous a fait savoir qu'il fournira à sa finition 400 000 mètres cubes d'eau par jour. Depuis son lancement en 2018, ce projet qualifié de structurant par ses initiateurs devait être livré en 2021. Mais jusqu'à date, les travaux peinent à s'achever. Les informations puisées au ministère de l'Eau et de l'Énergie révèlent que les actions menées jusqu'au mois d'octobre 2020 ont permis de porter le taux d'exécution physique global du projet à 68% et que suite à la crise sanitaire due au Covid-19, le contrat de l'entreprise de construction Sinomac, qui devait s'achever en décembre 2021, a été prorogé jusqu'au 21 juillet 2022. Nous sommes, si ma mémoire est encore bonne, en 2023 et Yaoundé se creuse encore pour faire passer les tuyaux d'eau de ce projet. Le 31 décembre dernier, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, faisait savoir à ses compatriotes que ce projet sera livré en 2023. Espérons seulement qu'aucune crise n'intervienne entre-temps. Les besoins de pointe de Yaoundé en eau potable sont estimés à 315 000 mètres cubes d'eau par jour. L'usine d'Ankomniada, son unique source d'alimentation en eau potable, produit dans le meilleur des cas près de 100 000 mètres cubes d'eau jour, ce qui crée un déficit de production de l'ordre de 215 000 mètres cubes d'eau par jour. Ne soyez donc pas surpris si en arrivant chez votre frère ou votre voisin et qu'en étant dans une situation de soif aiguë, qu'ils vous disent simplement « Désolé, il n'y a pas d'eau à boire, ça ne coule pas ». Vous comprendrez donc pourquoi ceux qui disposent d'un peu de moyens financiers se font construire des puits d'eau. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais sont comparables aux poissons qui, bien que dans l'eau, meurent de soif. On ne dira pas que c'est de la faute à papa coronavirus ou à maman guerre russo-ukrainienne. On dira tout simplement
que c'est de l'incompétence.